Que vous soyez film ou série, reportage ou dessin animé, il y en a pour tout le monde sur Easy TV. Alors, plutôt conflit ou comédie? Plutôt série entre amis ou en famille? Je sais que tu veux en finir avec Catalina Santana. Vous préférez les histoires d'amour impossible ou de narcotrafiquants? Ou plutôt petit tigre mignon ou avion à réaction? Il est trop chou! Sans oublier votre télé-réalité préférée? Tous les goûts sont sur Easy TV. C'est 30 chaînes internationales et guinéennes à 60 000 francs. En plus, vos chaînes bonus sont offertes si vous rechargez en avance. Easy TV, c'est Fanyati. Pour vous apporter de la puissance, Salah. Pour rendre plus festifs les moments précieux de partage, Salah. Salah. Pour vous aider à maintenir l'équilibre vital de votre famille. Salam. Salam existe en jus de fruits naturel, en boisson gazeuse et en eau minérale aromatisée. Salam, souriez à la vie. Bonjour à tous et bienvenue dans le plus de morning, la matinale info qui vous dit tout et qui la suit pleinement. Bon 25, voilà, non, 15 février. Bon 15 février à tous et merci de nous suivre, merci de votre fidélité depuis le matin. Ce matin, je suis avec ma petite sœur chérie, Stéphanie Ma. Bonjour. Bonjour Bad, bonjour à tous. Oui, ça va très bien. Ça va bien, bien Dodo. Yes, c'était la Saint-Valentin, mais comment tu l'as passé? Bad, tu dis ça fait, Hein? on en parle. Non mais dis-moi, il était là ou il n'était pas là? Non. Arrête de baisser la tête et dis-moi, il n'était Non. pas là? Mais ça s'est passé à distance? Bad. Non mais, maintenant il y a Guifé. Hors plaqué dans le nama. Mais est-ce que vous pouvez croire au fait qu'une jolie femme comme Fadima avait été plaquée à une fête, lors d'une fête amoureuse telle que la Saint-Valentin? Tu as reçu des roses au moins? Non. Tu as reçu du chocolat? Non. Tu as reçu un beau message? Tu n'as rien reçu de tout ça? Oh là là, voilà, c'est dommage quand même. Mais bon, elle reste quand même rayonnante. Hein. Et puis le produit est encore sur le marché. Donc, vous pouvez postuler non. et venir. Non, Faut pas dire ça. T'es pas sur le marché, tu peux pas. Bad, arrête Non, avec mais ça, s'il te plaît. c'est complexe quand même. Hein, voilà. Donc c'est comme ça que nous ouvrons portes et fenêtres de cette émission. On espère que vous aimez l'énergie que nous dégageons ici. Et bien, c'est toujours un plaisir hein, de vous servir tous les matins. Derrière les caméras, et, il y a toute une équipe. Hein, c'est Steve Le Guinéen Camara qui est donc à la technique. Et on vous dit rebonjour, bienvenue, bon réveil. On vous laisse avec la météo, l'horoscope et les dessins animés. Et derrière, on va s'attraper pour continuer à parfumer ce lundi 15 février. Inch'Allah. Ça va être trop beau.
L'horoscope du jour avec Sophie. Bonjour à tout le monde. Bélier, l'heure n'est pas au badinage. Les tentatives de dialogue pourraient se traduire par des éclats de voix. Taureau, vous manquez de rigueur et d'organisation dans votre travail en ce moment. Faites preuve de détermination. Gémeaux, il faudrait veiller à modérer vos réactions. Inutile d'exploser dès qu'on s'oppose à vous. Cancer, si vous voulez tirer votre épingle du jeu, il faudra vous montrer particulièrement attentif. Lion, faites attention aux débordements de toute nature, surtout dans vos rapports avec les autres. Vierge, c'est grâce à de nouvelles idées que vous progresserez et que vous serez en mesure de réaliser vos ambitions. Balance, le stress fait son grand retour. Une légère baisse de vitalité vous obligera à mieux prendre soin de vous. Scorpion, certaines remarques n'ont qu'un but, vous déstabiliser. Ne vous laissez pas prendre. Sagittaire, aujourd'hui, votre intuition ne vous fera pas défaut. N'hésitez donc pas à la suivre. Capricorne, n'hésitez pas à reconnaître vos erreurs, quel que soit le domaine. On vous pardonnera plus facilement. Verseau, le domaine matériel sera le cadet de vos soucis aujourd'hui, pourtant la vigilance reste de rigueur. Poisson, si vous espérez trouver le grand amour, cette journée sera probablement décevante, même si elle est agréable. Je vous souhaite à tous de passer une très bonne journée. Beaucoup de choses à partager avec vous tous ce matin dans cette émission, la matinale info qui vous dit tout et qui l'assume pleinement. Bienvenue à vous si c'est maintenant que vous le faites, si c'est maintenant que vous vous réveillez. Eh bien, on vous aide à entamer votre semaine de la meilleure des manières. Il n'y a pas mieux. C'est sur Espace TV, juste une télécommande, un poste téléviseur et vous avez votre bonheur. Sinon, un téléphone, une tablette, un ordinateur ou peut-être juste l'envie de nous retrouver. C'est aussi simple que cela et c'est gratuit. Je suis avec Fadima à qui je dis rebonjour, elle est très colorée, autant que moi. Bonjour, Voilà. Van. C'est comme si on avait décidé de... Mais je te dis qu'aujourd'hui, crois-moi, toutes les personnes qui sont en train de regarder cette émission, vous aurez un lundi coloré et parfumé. Exactement. Vous m'en direz les nouvelles. Sinon, c'est possible de nous faire le retour aussi sur le 669 24 0808. Vous nous envoyez comment est-ce que vous avez passé votre fête de Saint-Valentin hier. Ou si vous faites partie des extrémistes qui disent que la Saint-Valentin appartient qu'aux chrétiens, que ce n'est pas une fête musulmane. Je suis pas d'accord, même si je suis... Mais voilà. oui, on va respecter l'opinion de tout un chacun. Ok, d'accord. Ceux qui décident de faire la Saint-Valentin avec les autres, comme nous, ben, alhamdoulilah. Ceux qui disent que ce n'est pas une fête musulmane. Qui laissent les gens fêter. Et qui laissent quand même les gens fêter. Voilà. Puisque amoureuse. chacun de nous a ses choix et que chacun de nous a des comptes à rendre au plus haut. Ça se passe entre lui et chacun d'entre nous. Exactement. Et bien que chacun de nous puisse faire ce qu'il a à faire et assumer cela. Voilà, Pleinement, surtout. Non, c'est très important. Voilà. Donc, le numéro juste en bas, c'est sur lequel vous pouvez directement discuter avec nous. Sinon, on a déjà des messages. Déjà des messages? Bon, on va quand même d'abord passer le tube du grenier. Et on va se retrouver juste après. Et plus loin, on va repasser l'historique de la Saint-Valentin, puisque beaucoup de gens, que ce soit ceux qui fêtent et ceux qui ne fêtent pas, ils ne connaissent pas c'est quoi l'histoire qui se cache derrière cette fête qui réveille Cupidon. Voilà, cette fête qui fait qu'on partage des roses, qu'on envoie de beaux messages à la personne qu'on aime et tout ça. Qu'est-ce qui se passe concrètement comme histoire derrière tout ça? Ça sera dans le Plus in the Morning un peu plus tard. Voilà, et le tube du grenier ce matin, ça nous envoie où, hein, Fadima? Faut des barreaux, ici on reste en Guinée et c'est dans le titre Oumou la belle. Oumou yo. Toutes les Oumou, elles doivent être contentes. Exactement. Ce matin. On regarde, on revient. Sont très enjaillés ce matin à travers cette musique de Faux des Barreaux. C'est une production donc de la maison mythique de l'époque, Sylar Production. Et vous l'avez aimé, c'est du Zouk Manding et c'est signé Faux des Barreaux qui aujourd'hui préfère plutôt chanter Oh les bébés. Voilà, en tout cas, il y a son nouvel album qui est annoncé, c'est Coup Fatal, c'est ça? Oui, Coup Fatal. C'est courant mois de mars, si je ne me trompe. Et ça sera sur 3 dates, je crois bien. 3 dates, parce que j'ai vu l'enveloppe, les banderoles dans les rues. Il a annoncé 3 dates. Il y a une date sous le chapiteau, il y a une date dans un hôtel, dans un complexe hôtelier de la place. Et j'ai oublié la 3e date, mais en tout cas, il vient fort parce que ça fait quand même... bébé bad, donc c'est normal. Et puis ça fait 5 ans presque, ou 3 ans si je n'abuse, qu'il annonce cet album, jusqu'à ce que les gens même se sont plaints. Ils ont dit, mais qu'est-ce qui se passe? Le vieux père, il annonce un album, l'album ne vient jamais. Voilà, il a annoncé plein de choses, telles que le featuring aussi avec R. Kelly, qu'on n'a pas vu. Et on espère que tout cela sera dans l'album. Alors, c'était Faux des Barreaux. Les messages sur le 669 24 08
08, c'est le moment de s'en occuper. Ouais. Puisqu'ils sont très nombreux à nous envoyer des messages bien avant même le démarrage de l'émission. Ouais. Qui est le premier qui nous a dit bonjour? Le premier qui nous a dit bonjour, c'est Yara Kalema-Silla, depuis Dabondi. Je vous souhaite un bon début de semaine et je souhaite joyeux anniversaire par anticipation à Fadima Kate. Ah, ça Merci commence déjà, beaucoup. c'est demain. Ah, c'est chaud. Mais envoyez les cadeaux. Hein. Envoyez les cadeaux. Voilà, Demain, Yabad. demain, personnellement, moi, sur ce plateau, je suis prête à recevoir quiconque qui se ramène avec un cadeau. Un téléspectateur qui se ramène avec un cadeau, on va le recevoir ici. On va parce faut que pas exiger ça aux gens. c'est ta journée spéciale quand même. Oui, Donc, je on va le sais, t'offrir, mais- on va t'offrir. Le meilleur moment que tu puisses avoir, c'est d'être entouré de toutes ces personnes qui t'aiment, Ouais. qui t'apprécient. Moi, je pense que c'est la meilleure manière de fêter un joyeux anniversaire. Donc, si Exactement. vous avez un cadeau, si vous avez un cadeau, Ah non, mais... si vous n'avez pas de cadeau, restez là-bas, regardez à la télé, pardon. Mais si vous avez un cadeau, vous pouvez revenir. Bad, c'est autre pas message. possible. Cet autre message qui nous dit bonjour Bad et Fadima, c'est Zeidnouba. Ok. Depuis Angola, je vous souhaite une bonne matinée, que Dieu nous sauve de l'Ebola encore. Amen. Ouais, il paraît qu'il y a eu des nouveaux cas. Il y a eu même trois cas Exactement, de du mort. côté de la forêt. Ouais, on espère qu'on va très vite saisir, maîtriser cette nouvelle épidémie. Inch'Allah. Puisque là, on n'a pas fini avec la pandémie du coronavirus. Pas Il y a du tout. l'épidémie d'Ebola qui vient de se Qui rajouter. revient encore, non? En tout cas, Sakoba, tu as du pain sur la planche. Hein. Sincèrement. Cet autre message qui nous dit bonjour espace, je me nomme Papou depuis Yimbaya, marché. Votre émission, c'est doux, hein, il veut dire. C'est mal doux. C'est mal doux. très mal Vous doux, êtes les meilleurs. Merci beaucoup. Un autre message. Cet autre message qui nous dit bonjour Bad et Fadima. Je crois bien que vous avez passé une excellente nuit de Saint-Valentin. Mais bien sûr, hein. C'est moi, Aladi Bobo, depuis Luanda, l'enfant de Balandougou, à Sangaridi. Ouais. Ça, en tout cas, merci beaucoup à tous ceux qui nous suivent depuis Sangaredi. Je serai à Sangaredi le 20 février, là, Avec, puisqu'il y a l'accord Jupiter de- Navaille qui arrive. L'accord de là-bas qui t'a accordé? Non, je vais quand même... Non, le vendredi, le 20, c'est samedi. Ah oui. Moi, je finis vendredi à la télé et puis je m'en vais. Je vais aller faire la fête à Sangaredi avec... Et puis tu vas revenir en forme le Non, lundi. je reviens toujours. Tu as en intérêt forme. à revenir en forme Toujours. le lundi parce qu'après... Même avec un œil enfermé, je ferai l'émission. Ça, Inch'Allah. faut même pas t'inquiéter. Hein, voilà. C'est qu'à sûr, à Sangaredi, on arrive en force avec Jupiter Navaille pour un concert extraordinaire. Ouais. Le 20, Inch'Allah, on sera à Sangaredi. Alors, on poursuit très vite avec l'image du jour. Cette fois-ci, c'est triste pour tous les Brésiliens puisqu'ils n'aiment pas du tout rater leur carnaval. Ouais. Même les plus grandes stars brésiliennes telles que les footballeurs, les artistes ou tout ça, même quand ils sont en tournée, ils arrêtent tout et ils rentrent au Brésil pour aller assister au carnaval de Rio de Janeiro. Sauf que cette fois, grâce à cause du fameux coronavirus, La pandémie. il y a eu annulation du célèbre carnaval de Rio de Janeiro en raison de la pandémie, bien sûr. La période habituellement effervescente et très calme cette fois-ci. Une saudade partagée par les commerçants que nous regardons maintenant dans notre image du jour et on se retrouve derrière pour parler de la Saint-Valentin dans le focus de ce matin. É um pouco estranho, né? A gente sair com essa pandemia, com esse caos que está acontecendo mundial. Mas ainda estamos conseguindo conciliar, curtir um pouco com amigos. É triste a gente não poder ir no Sambódromo. Para a vista dos outros anos, está totalmente parado. Assim, a gente está rezando, com o pouco que ainda entrando, a gente está agradecendo. Mas sem carnaval não tem movimento. Em casa, com a... On les voit donc très tristes dans ces images, puisqu'ils ont raté leur carnaval habituel, cette période qui connaît une marée de monde, comme toutes les années, puisque c'est là que tous les Brésiliens, quelle que soit la classe ou quoi que ce soit,
tout le monde se ramène Se donc retrouve, ouais. à Rio de Janeiro. Sinon, pour, Bad, cette pandémie carnaval. a beaucoup affecté les commerçants aussi, Eh hein, oui, il faut eh le oui. dire. Parce que quelqu'un qui gagne son pain à travers son activité est empêché exactement d'avoir sa petite dépense à cause de la pandémie. Tu ne peux pas vendre, tu es là, mais ça ne marche pas. Ouais. C'est vraiment pas facile, il faut le dire. Ouais, parce que là, par exemple, avec le carnaval de Rio de Janeiro, le souci c'est que beaucoup sont là en train de dire que oui, c'est la fête qui est gâchée. Ouais. Mais tu vois, par exemple, les déguisements, la peinture qui se jette et les accoutrements, Tout se vend, ça se vend par les commerçants. Et Et malheureusement, ces gens avaient déjà préparé ils ont ça. préparé comme d'habitude. Et d'ailleurs, c'est une période où ils se font beaucoup de business, ils font beaucoup de ventes parce que c'est des milliers de personnes qui se rencontrent. Hein. Exactement. Et imagine, toi, tu as toutes ces personnes et chacun est presque obligé d'acheter puisqu'il y a des déguisements, il y a des choses à faire et tout, des accoutrements à mettre. Et malheureusement, comme il n'y a pas de carnaval, il n'y aura pas de vente et les commerçants sont vraiment aux abois. C'est vraiment triste. Hein. Alors, on poursuit très vite avec notre focus ce matin aussi. Et Fadima, le focus cette fois-ci nous parle de Saint-Valentin. Oui, c'est une histoire d'amour qui a survécu à la Roméo pandémie. et Juliette se sont retrouvés. Hey ce qui a survécu, j'allais dire, à la pandémie, à la distance imposée par la fermeture des frontières, celle d'un Français et de sa compagne chilienne, hein, il faut le dire. Oui, elle est du Chili. Exactement, cela fait un an qu'ils ne se sont pas vus, mais Lorena a en fait réussi à obtenir une dérogation pour retrouver Philippe en France. Sanary-sur-Mer, dans le sud de la France. C'est là que vit Philippe, à plus de 11 000 km de sa compagne Lorena, coincée à Santiago, au Chili. Les amoureux ne se sont pas vus depuis un an, car avec le coronavirus, les pays ont brutalement fermé leurs frontières. Pour combler la distance, il reste donc les appels vidéo. Bien. Nous n'avons pas très beau temps. Il y a beaucoup de vent aujourd'hui. Leur histoire d'amour a débuté au Chili, il y a 14 ans. Ils ont toujours vécu à distance et multiplié les allers-retours entre l'Europe et l'Amérique latine. Pour moi, le plus dur, c'est de ne pas pouvoir l'embrasser. C'est ça le plus dur. Je suis quelqu'un de très tactile, donc j'ai absolument besoin de l'avoir dans mes bras. Et aussi de pouvoir se parler de face à face, quoi. Comme tous les couples binationaux ni mariés ni pacsés, Philippe et Lorena ont dû demander un laissez-passer spécial auprès du ministère de l'Intérieur. Un casse-tête administratif qui a duré 5 mois. Voilà, donc laissez-passer reçu donc le 28 janvier, le fameux sésame qui permet à Lorena, ma compagne, de venir en France. Et croyez-moi, ça fait plaisir de le tenir entre mes mains. C'est vraiment super. Pour obtenir ce sésame, Philippe et Lorena ont dû prouver que leur relation était bien réelle. Pour cela, ils ont constitué un dossier sur leur vie privée, réservation d'hôtel, billets d'avion et même un album photo. Là, c'est chez mes parents, donc à Sanary. Mes parents habitent Sanary. Hein. On est au Castellet, c'est un petit village qui se trouve au-dessus de Sanary. Là, c'est chez mes parents. L'administration s'est immiscée dans ma vie de manière assez intrusive. Après, je peux comprendre aussi que, n'étant ni marié, ni pacsé, ni concubin, qu'il faille prouver que on est réellement un véritable couple. De l'autre côté du globe, à Santiago, la capitale du Chili. C'est l'heure des derniers préparatifs pour Lorena. À défaut de se voir, c'est le projet de l'installation définitive de Lorena en France qui leur a permis de tenir un an sans se retrouver. C'était l'épreuve du feu. Il y a eu des jours où Philippe se réveillait à l'aube, super anxieux, et il se réveillait en pleine nuit parce que c'était difficile d'être à distance si longtemps. Ce trajet vers l'aéroport, Lorena en rêvait depuis des mois. Après un rapide coup de fil à Philippe, elle va enfin prendre l'avion pour la France, où elle entrera comme simple touriste.
Retour en France, près de Marseille. C'est le grand jour des retrouvailles pour Philippe et Lorena. C'est le relâchement parce qu'elle a passé à la fois donc, la police des frontières à Santiago, la police des frontières à Paris. Je suis sûr maintenant et certain de pouvoir la serrer dans mes bras d'ici un peu plus d'1 heure. Et donc ça, c'est un cadeau, c'est un super cadeau. Merci. Là, tu vas sur la bouche et... À l'aéroport de Marignane, c'est le moment qu'ils attendaient depuis si longtemps. Plus que quelques minutes à patienter avant les retrouvailles. Je me sens vraiment très très bien. Enfin, 1 an après 1 an. Enfin. Mais maintenant, tout va bien. Nous sommes réunis. Dans les jours à venir, Philippe et Lorena se fianceront, puis se marieront au Chili l'année prochaine. Et en 2022, le couple s'installera définitivement en France. Corona, tu peux rien contre l'amour. Sincèrement. Voilà. Au Tu moins, vois, ça, ils se font des câlins. Voilà, ils se font des câlins, ça faisait un an. Mais ce que tu vas remarquer dans ce couple, c'est qu'ils ont atteint une certaine maturité pour pouvoir aussi être au-dessus de ce genre de situation. Puisqu'après, les jeunes, il y en a eu beaucoup de couples quand même qui se sont brisés à cause de coronavirus. À cause de la pandémie. Voilà, à cause de la pandémie. Parfois, même, c'est pas que ils sont dans différents pays. Ils sont juste soit tous confinés, ou ils sont dans des états différents ou dans des villes différentes, et puis boum, ça part. Et puis ça commence déjà à tromper, à parler de je ne sais quoi. C'est pas simple. C'est pas simple. C'est compliqué, très compliqué. Hein? C'est très compliqué, mais c'est ça aussi. Hein, voilà. Et ils ont atteint la maturité, donc du coup, ils ont pu tenir un an sans se voir. Ils se retrouvent, ils parlent de mariage et comment est-ce qu'ils vont se planifier où ils vont vivre et tout ça. Tout est au rendez-vous. Alors, je disais, mignon. Hein, c'est trop mignon même. Ouais. Alors, je le disais tout à l'heure qu'il y a beaucoup de personnes qui parlent de la Saint-Valentin, mais qui ne savent pas exactement l'historique, pourquoi c'est célébré, qu'est-ce que ça veut dire et tout ça. Et pire, tu sais que la Saint-Valentin avait été déclarée comme fête laïque. Ouais. Voilà, donc ce qui veut dire que ceux qui sont en train de dire que ce n'est pas une fête musulmane, c'est pourquoi je dis que je n'étais pas d'accord. Ils sont à côté de la plaque. Donc on va passer l'histoire ce matin. Le jour de la Saint-Valentin, donc c'est le 14 février, comme on le fête tous les 14 février, est considéré dans de nombreux pays comme la fête des amoureux. Les couples en profitent pour échanger des mots doux et des cadeaux comme preuve d'amour, ainsi que des roses rouges qui sont l'emblème de la passion. Donc le 14 février correspond dans la religion romaine au Lupercal, fête faunesque se déroulant du 13 au 15 février. L'origine réelle de cette fête est attestée au XIVe siècle dans la Grande-Bretagne, encore catholique, où le jour de la Saint-Valentin du 14 février était fêté comme une fête des amoureux, car l'on pensait que les oiseaux choisissaient ce jour pour s'apparier, rester vivaces dans le monde anglo-saxon comme Halloween et autres fêtes. Cette fête s'est ensuite répandue à travers le continent à une époque récente et avait été déclarée comme fête laïque. Voilà, donc l'histoire qu'il y a derrière. En fait, on avait choisi le 14 février parce qu'on pensait que c'est le jour où les tourtereaux sortaient beaucoup, les couples et tout ça. Donc on s'est dit que c'est important de choisir cela comme fête de l'amour. Et puis chacun va pouvoir offrir, puisque c'est pas tout le monde qui a la chance de pouvoir dire je t'aime à quelqu'un qu'on aime. Sincèrement. Donc c'était nécessaire. Il y a d'autres qui sont complexés. Voilà, parfois c'est du complexe, parfois aussi c'est pas du complexe, c'est juste que c'est des personnes qui sont très retenues. Exactement. Et on se dit que si peut-être on choisit un jour où tout le monde le fait en même temps, il aura le courage lui aussi de venir dire je t'aime. Et tout le monde le fait presque, hein, s'il faut le dire, donc, parce qu'après, tu peux pas avoir quelqu'un qui souhaite joyeuse fête de Saint-Valentin à sa femme. Là, tu es là comme si c'était une statuette qui était arrêtée, tu ne peux pas le faire.
tout le monde est... Maintenant, c'est devenu une obligation pour les gens. Ouais. Tu n'es pas obligé d'offrir un cadeau, mais après, tu souhaites joyeuse Saint-Valentin à ta femme. Bien sûr, C'est ça. et aujourd'hui avec la technologie, ça fait que tout le monde fait, puisque chacun peut se cacher peut-être même derrière son téléphone, puisque c'est pas tout le monde qui a le courage de dire à une femme « je t'aime ». Donc peut-être derrière son téléphone, derrière son ordinateur ou peut-être sur un bout de Et papier. ça fait plaisir, hein, ça fait grave Ça fait toujours plaisir. ça fait toujours plaisir de le faire parce que le mot « je t'aime », il est magique. Exactement. Il est magique, et surtout lorsqu'il est sincère et qu'il porte exactement son sens. C'est très magique et ça change beaucoup de choses. Ça redonne le sourire. Ça redonne le sourire. Ça enjaille le cœur. Il y a d'autres, hein, comme des célibataires comme Jupiter Naval, par exemple. Lui, il a fêté la Jupiter Saint-Valentin. est célibataire? Oui, il est célibataire, hein, donc Ok. c'est confirmé. Donc, il était avec sa mère. Et il a posté même sur les réseaux, il dit « Je suis avec ma Valentine ». Ma Valentine. Et c'était sa mère, il allait dîner avec sa maman et tout ça. Mhm. Et tant que c'est de l'amour, voilà, Ça on va, l'exprime quoi. à la personne qu'on veut. C'est ça. Tu nous apportes une autre musique d'amour, et c'est Oui, Bébé Baya qui chante. Exactement, je suis dominée. Tu es dominé aussi. Toi aussi tu es dominé. Oui. Mais il y a des hommes aussi qui sont dominés. Oui, il y a ça aussi. C'est par Elle a l'amour. chanté que pour les Par femmes qui sont l'amour, dominées. pas Oui, autrement. oui, voilà. la domination, c'est... Même elle, quand elle dit qu'elle est dominée, c'est pas que c'est une femme battue. Exactement. Voilà, c'est une femme qui est... C'est qu'il y a dominée l'amour, par il y a l'amour. trop d'amour dans son corps. Donc, quoi. elle l'aime tellement qu'elle est dominée. Exactement. Bon, moi aussi, j'aime tellement Toi ma aussi, femme tu que es je suis dominé. dominé. Moi, je suis dominé. T'es scandalisé même toi. Moi, je suis dévasté. C'est pas possible. Moi, je suis dévasté. Oui. Je sais pas ce qu'elle Moi, a si beau toi là. tu dis ça, moi je ne dirais pas pour Madame Bari parce qu'elle elle est traumatisée. Oui, donc bon, on a un Par concours ça. de traumatisation, tu vois, non? On va regarder le clip. On regarde le revient clip après. donc, de Bébé Baya, vous l'avez compris, le titre c'est Dominé. Elle a sorti récemment, hein, voilà, où ça a déjà fait le buzz sur TikTok et un peu partout. Et nous, on se donne le plaisir de vous offrir ce clip ce matin. On le regarde et après, on reçoit Paul Fatia Tunkara pour l'information sport et légende. Very good vibes from Guinée-Conakry. Hein. C'est Bébé Baya qui nous chantait le titre Dominé. On espère que vous l'avez aimé et que vous aussi vous êtes dominé chez vous, surtout amoureusement, puisque si l'amour nous domine, parce qu'on est bien, hein, puisque c'est l'amour qui tient un foyer, c'est l'amour qui tient un couple. Et si vous êtes dominé de façon amoureuse, ce que je crois que de deux sens surtout, il faut que... Je commence à être dominée. Voilà, elle commence. Elle est sa domination est en téléchargement. Voilà. C'est en téléchargement. En cours de téléchargement. Paul Fatia Tunkara, qui est un autre dominé aussi, hein, puisqu'il y a Fanta Kaba qui a fini avec lui. Oui. Et je sais qu'il était avec elle hier pour fêter. Oui. Hein, ça va? Oui. Tu es dominé, non? Oui, dominé. Il est amoureusement dominé, le mec. Hein. Dominé, hypnotisé. Scandalisé. Tétanisé. C'est ce que je lui disais tout à l'heure. Elle dit si je suis dominé. Je dis non, moi je suis dévasté. Wow. Dominé, c'est trop léger. Hein. Ça va? Ouais, ça va. La fête hier, c'était comment? Qu'est-ce que tu as fait? Bon, disons que matin, je fais le ménage avec la vaisselle et la lessive. Après, je suis venu à la radio parce qu'on avait un invité exceptionnel. Tu dois te dans marier Express. maintenant. Hein? C'est bientôt, Oui, c'est un cours. Oui, c'est un cours. Ça là seulement, je refuse. C'est un cours de téléchargement avec une connexion de haut débit. Hein. Donc ça va très vite. Ouais, ça va très vite. Ça va faire boum. Ouais. Donc après, je suis rentré à la maison, me reposer un peu. Super. Voilà, préparer également mes rubriques de ce matin. Magnifique, en tout cas, c'est un bosseur. C'était donc la journée d'hier. Alors, on va parler d'un footballeur, un grand footballeur, qui est Raúl González, un véritable renard de surface. Et, mais bien avant, je ne sais pas si tu as une ouverture, une fenêtre sport à ouvrir avant de parler de notre légende ce matin. Oui, rapidement, on va parler de ces révélations du récent championnat d'Afrique des Nations dans les rangs du Chili national local. Il y a eu des révélations, il y a eu des confirmations, notamment ce vieux briscard Kumbasa du milieu du terrain. Il y a également Nabi Kamara Boudou, le seul rescapé d'ailleurs de l'aventure rwandaise de 2016. Après le départ de Brahmasori Doumbouya du Wakria Athletic Club qui a rejoint le Oria, c'est au tour de Victor Cantabaduno de s'engager en faveur du club IJPest Football Club de la Hongrie. C'est un club qui évolue en première division hongroise. Contrairement aux informations qui circulaient ces dernières heures faisant état d'un transfert définitif,
l'on s'en faut, c'est un prêt avec option d'achat qui court jusqu'au mois de juin prochain. Si le garçon retranscrit les mêmes performances sous les cieux de la Hongrie, les deux parties vont revoir les clauses du contrat, voir la possibilité ou non de le faire signer définitivement du côté de la Hongrie. C'est un très bon attaquant. Il est crédité de 2 réalisations, dont une qui nous a ouvert les portes des quarts de finale. Cette tête rageuse, implacable, qui a laissé le portier tanzanien cloué sur ses appuis en toute fin de match. Un but égalisateur qui a fait des victimes du côté de Zéro Corée avec un supporter qui a fait une crise cardiaque de fin, M. Zoumanegui, parce qu'il ne s'attendait pas du tout à ce que la Guinée revienne à la hauteur de la Tanzanie. Le Victor était là. Morla Silla, Saint-Étienne qui est en pole position. Ça c'est bon. C'était ma prochaine question. Je me disais, mais ça traîne pour Morla Silla. Saint-Étienne est en pole position et Saint-Étienne, pour le moment, vous savez, on est très frileux sur les chiffres en Guinée. C'est cette culture française que nous adoptons. On refuse de se mouiller, de mouiller la nuque quand il s'agit de donner des chiffres, tout ça. Je ne sais pas si c'est parce qu'on ne veut pas prendre le risque d'exposer les joueurs ou bien de s'exposer soi-même. Mais ce que Saint-Étienne propose à Morla Silla, c'est une première dans l'histoire du football guinéen. Mais ça vaut le détour. C'est 1 million d'euros. Voilà. C'est un talent. C'est 1 million C'est un d'euros. super gros talent. Et croyez-moi, si Saint-Étienne l'obtient, il va changer beaucoup de choses dès qu'il va arriver. À rappeler qu'il était passé par le Portugal, mais ça n'a pas été concluant pour lui. Mais on espère que cette fois, ça sera la bonne pioche. C'est 1 million d'euros, tenez-vous bien, pas 1 million d'euros. Il est en top forme. Il est en top forme, donc c'est bien, ça sera un gros business pour le pays. Ça sera une Raúl González, c'est notre légende ce matin. Oui, on va parler de Raúl González Blanco, dit Raúl, né le 27 juin 1977 à Madrid. Il était un footballeur international qui évolue au poste d'attaquant. Il est actuellement l'entraîneur de l'équipe réserve du Real Madrid, la Castilla, et il est d'ailleurs pressenti pour succéder à Zinedine Zidane, fragilisé par ses contre-performances, par des résultats décevants, voire même aléatoires ces derniers temps en Liga. Il est conscient que son immunité ne va pas le protéger aussi longtemps et que son triplé historique, quand il s'est assis sur le banc de succès du Real de Madrid, ne va pas le couvrir longtemps, parce que le meilleur ami d'un entraîneur, ce sont bien les résultats. L'un des meilleurs joueurs pendant 16 ans, tenez-vous bien, 16 ans, il détient le record du nombre de matchs joués, 741 matchs joués jusqu'au 12 septembre 2015. Il est le joueur ayant inscrit un buteur de tous les temps de la Liga avec 228 buts, championnat dont il a été désigné meilleur joueur de l'histoire lors d'une étude réalisée en 2016. Après le Real de Madrid, Raúl va prendre une destination exotique, une destination qui va surprendre plus d'un. Il va évoluer du côté de l'Arabie Saoudite. Bon, l'Arabie Saoudite est réputée être la destination des joueurs qui sont au soir de leur carrière, où ils peuvent facilement préparer leur maison de retraite, parce que là-bas, il y a beaucoup d'argent. Du côté de l'Arabie Saoudite, il va évoluer pour son premier match avec le club le 5 août 2012. Raúl est promu capitaine et inscrit le deuxième but sur penalty à la 90e minute. Tenez-vous bien, à Parent Cup, Al-Sadd sera battu sur le score de 3-2 et Raúl González Blanco, comme on l'appelle, comme il se fait appeler, a disputé donc son millième match de sa carrière du côté de l'Arabie Saoudite. Affaibli en sélection nationale, il va connaître il va disputer le an. Il est père de 5 enfants. Il est marié le 1er juillet 1999 avec l'ancien mannequin espagnol Mamien Sanz. Aujourd'hui, Raúl González Blanco, il est entraîneur de l'équipe réserve du Real Madrid, la Castilla bien sûr. A rappelé qu'il a gravi tous les échelons. Il n'a pas galvaudé les étapes au sein du Real de Madrid parce que Florentino Pérez veut faire de lui le successeur de Zinedine Zidane. On avait la piste Pochettino étant grillé pour s'être engagé avec le PSG.
l'option qui s'offre aujourd'hui à Florentino Pérez, c'est bien l'option Raúl González qui a passé tous ses diplômes aujourd'hui, qui le qualifie pour porter un club de Liga. Comme pour dire que González Blanco a rappelé également qu'il est ambassadeur du programme de la bonne volonté de la FAO qui a été lancé en 1999. Ouais. Depuis 2004, il est ambassadeur de bonne volonté et aujourd'hui, Raúl González Blanco évolue également dans des œuvres caritatives, dans l'humanitaire, à travers des fonds récoltés par des matchs de gala, bien sûr, par ses crampons avec lesquels il a disputé son 600e match de sa carrière, bien sûr, dans le petit musée du FC Barcelone. Ouais. Et puis ces crampons qu'il va vendre très chèrement, d'ailleurs qu'il a mis aux ventes aux enchères. Raúl González Blanco également en fait autant. Il a un palmarès long comme un bras, ponctué de nombreuses distinctions individuelles. Meilleur buteur de la Ligue des Champions 1999 avec 10 buts et 2001 avec 7 buts. 3 fois élu meilleur attaquant de l'année, 1999, 2000, 2001, 2021, élu meilleur joueur de Schalke 04 en championnat d'Allemagne de football 2010-2011. Ça nous prendra un paquet de temps pour dérouler ce palmarès impressionnant de Raúl González Blanco, probablement le successeur entraîneur de Real de Madrid. Voilà, donc une grosse légende, il n'y a aucun doute. Vous avez compris que lui, c'est une véritable légende avec tout ce qu'on a entendu ce matin. C'est Paul qui nous faisait donc le point dans cette rubrique sport et légende. Merci Paul. Merci Bad, bonne journée. Bon lundi à toi. Merci beaucoup. Je pense que tu as puisé assez de bonne humeur pour pouvoir commencer un très bon lundi. Oh ouais, très bon lundi. Ouais. C'est vrai que lundi est lourd, mais quand on passe et qu'on goûte à la vitamine depuis le des morning. Eh ben c'est bon. Voilà. C'est la communauté de la bonne humeur. Ouais. Merci Paul. Merci. Tous les matins, on a pour mission que de vous servir et de vous aider à vous réveiller de la meilleure des manières. C'est dans le plus lion des mornings. À présent, on vous laisse en compagnie de Jacques Léo Leno dans sa plume et on se retrouve derrière pour parler microbiologie avec Kevin. Cet accueil chaleureux avait du sens. Et c'est pourquoi tous les patriotes ont cru bon d'accompagner par les discours et les actes cette réception du Sili national à l'aéroport international de Conakry-Bessia. Nos ambassadeurs doivent se réjouir de la reconnaissance nationale. Nos ambassadeurs doivent pouvoir compter sur la nation. Ce n'est pas rien la nation. Ce n'est pas non plus un ensemble de citoyens aux intérêts divergents et opposés. La nation, c'est le peuple, uni autour d'un idéal commun. Et il y a des occasions qui éveillent en chacun le sentiment profond d'appartenance à un peuple au destin unique. Un peuple qui assume son passé et travaille à construire pour ses descendants une communauté de justice, de travail et de solidarité. Le sport nous rassemble. Le football nous fait oublier nos égos personnels. Le Sili invite chacun de nous à cultiver l'amour profond pour chacun des compatriotes à l'intérieur ou à l'extérieur du pays. Autant dire, faisons en sorte que le Sili soit à tous les rendez-vous les plus importants du continent et du monde. Le Sili, dans ses différentes catégories. Et après cette fête de reconnaissance, il va falloir se mettre rapidement au travail. Le ministère des Sports doit construire des stades. Il doit prouver son existence par l'investissement qu'il peut faire dans le football. Les espaces de jeu, mais aussi de formation pour les jeunes qui rêvent jouer pour le pays. Le ministère des Sports devrait aussi comprendre la nécessité d'investir dans d'autres disciplines sportives. Elles existent, mais elles n'attirent pas de foule. Elles n'entraînent pas la mobilisation d'importantes ressources du pays. Elles ne suscitent pas l'ambition chez les comités de soutien potentiels. Le basketball, le handball, le volleyball, le tennis, le cyclisme, les sports mécaniques demandent beaucoup de ressources aussi. Leurs acteurs méritent aussi notre attention et implication réelle pour leur plein épanouissement. Les fédérations qui les gèrent sont souvent traitées avec mépris.
Les mécènes font déjà beaucoup pour donner un niveau appréciable au championnat national de football. Les clubs recrutent des jeunes dans les quartiers et bénéficient ou leur offrent une formation pratique. Ils compétissent ensemble et se mesurent aux autres joueurs du continent. C'est beau tout ça. La fédération, la Ligue guinéenne de football et les différents présidents de clubs doivent être félicités. Il ne faut jamais décourager ceux qui construisent. C'est bien important à comprendre. Et ceci est un message adressé aux aigris sociaux qui prennent du plaisir à faire du mal. Les autres mécènes doivent se manifester et poser des actes qui comptent. Dans d'autres disciplines sportives, nous devons avoir des équipes nationales compétitives dans toutes les disciplines. Et il ne faut pas lésiner sur les moyens. Un ministère des Sports est appelé à être transversal. Des sous-préfectures aux régions. Des sélections doivent exister. Et l'État a l'obligation de subventionner les districts sportifs. Il ne sert à rien de les laisser se débrouiller. Ils n'y arriveront jamais. Vous le connaissez si vous nous suivez tous les matins dans cette émission, la matinale info qui vous dit tout et qui l'assume pleinement. Jacques Léo Aleno qui ne va jamais avec... voilà, il ne caresse pas du tout les gens ou les choses dans le sens du poil. Il va direct, il frappe toujours fort à travers sa plume. À présent, on a frappé fort avec la plume de Jacques Léo Aleno. On va vous amuser un peu, voilà, pour que vous puissiez rigoler un tout petit peu. Et celui qui sait mieux le faire s'appelle Kevin Boa et il le fait à travers son micro-baladeur. Voilà, vous faites bien toujours de regarder Espace TV parce que vous êtes sur le bon canal. En tout cas, nous, on se fait le plaisir à travers notre micro-baladeur de venir également sillonner quelques rues et ruelles également de la belle commune de Kaloum. Et à notre côté, à ma droite également, c'est un grand monsieur. Voilà, donc lui, je ne sais pas s'il mange gratuit dans les rues de Kaloum aussi. Bonjour monsieur. Bonjour. Est-ce que vous mangez gratuit au restaurant? Non, ben il n'y a pas de gratuit. Il n'y a pas de gratuit? Oui. Parce que toi-même, tu ne connais pas la gratuité. Ah mais non, il faut payer. Est-ce que la vie, c'est la gratuité? Jamais. La vie, c'est payant. C'est payant. Il faut travailler pour avoir ce que tu veux. Mais pourquoi la vie est payante? Ben, la vie est ainsi faite, c'est vrai. Est-ce que toi, tu as payé la vie que Dieu t'a donnée? Ben non, ça c'est le destin, c'est le grand Dieu qui donne la vie. Pourquoi toi, maintenant, tu payes? Mais Dieu même a dit de se battre pour gagner la vie, oui. Comment toi, tu te bats pour gagner la vie? Ben, je travaille dur, c'est ça. On est là, on travaille pour mener notre vie. Parce que quand tu dis aux téléspectateurs d'Espace TV que tu travailles dur pour gagner ta vie, c'est comme si tu charges les cailloux tous les matins, parce que c'est le caillou qui est lourd. Hein? Bon, il y a beaucoup de nature de travail. Ah, chacun a son travail. Bon, j'ai été à l'école. Donc, même celui qui vole aussi, c'est un travail? Oui, mais il y a des travaux qui sont pas dans les normes. D'accord. Ça ne va pas avec l'éthique. D'accord. Et la déontologie aussi. Donc, je conseillerais à tout le monde de travailler de façon normale pour gagner leur vie. Est-ce que vous avez mangé gratuitement tout à l'heure au restaurant aussi? Ben non, c'est ce que je dis, on ne peut pas manger gratuitement parce que... Tu es au courant qu'à l'intérieur, il y a des gens qui sont en train de manger gratuitement? Je ne savais pas. Ah, tu ne savais pas? Non. Alors, si il te dit de partir, tu vas manger gratuitement aussi, est-ce que tu vas accepter? Comment gratuitement? On mange au comptoir là-bas gratuitement. C'est ce que nous, on a vu les gens courir pour rentrer tout à l'heure et donc nous aussi, nous sommes partis. Bon, je ne sais pas, mais pour le moment, comme je viens de manger... Ouais, tu viens de manger. Donc, tu as mangé quoi? J'ai mangé un plat de riz. Un plat de riz? Oui. Wow. Avec quelle sauce? Ah oui, là. Laquelle sauce? Des sauces? Gombo. La sauce gombo? Oui. J'imagine que tu es malinqué. Ah, bien sûr. Merci, mon ami. Je suis fier de l'être aussi. Merci, mon ami. Merci. Kevin, il faut le chasser de Kaloum, parce que ça fait un bon bout de temps qu'il est là-bas. Il continue à embêter les gens autour des restaurants et il essaye voilà, de vous enquiquiner avec le fait de manger gratuitement dans un restaurant. C'était donc le micro-baladeur. C'est suite à ce micro-baladeur que donc on va vous laisser juste pour une courte pause. Voilà, vous pouvez oublier votre télécommande puisque ça ne va pas prendre du temps. Je vous retrouve à 8h pile avec Fadima, avec Kairaba, mais aussi avec de très belles choses. À tout à l'heure. Que vous
vous soyez film ou série, reportage ou dessin animé, il y en a pour tout le monde sur Easy TV. Alors, plutôt conflit ou comédie? Plutôt série entre amis ou en famille? Je sais que tu veux en finir avec Catalina Santana. Vous préférez les histoires d'amour impossible ou de narcotrafiquants? Ou plutôt petit tigre mignon ou avion à réaction? Il est trop chou. Sans oublier votre télé-réalité préférée. Tous les goûts sont sur Easy TV. C'est 30 chaînes internationales et guinéennes à 60 000 francs. En plus, vos chaînes bonus sont offertes si vous rechargez en avance. Easy TV, c'est Fanyati. Pour vous apporter de la puissance, Salam. Pour rendre plus festifs les moments précieux de partage, Salam. Salam. Pour vous aider à maintenir l'équilibre vital de votre famille. Salam. Salam existe en jus de fruits naturel, en boisson gazeuse et en eau minérale aromatisée. Salam, souriez à la vie.